Bonsoir, merci d'être venu. Ça me fait plaisir de vous voir là. Ce qu'on va faire ce soir, je vais juste montrer une série de petits jeux que tu peux utiliser comme brise-glace. Et j'ai sélectionné tous les jeux qui mettent un bordel innommable dans la salle. D'accord? Quand tu fais un brise-glace, le but du jeu, c'est d'apprendre à se connaître. Mais ça, c'est un peu limité comme fonctionnalité. Et mettons que tu vois, tu commences une formation, un atelier, c'est le matin, tout le monde est un peu... ou c'est le soir. Donc il faut des trucs qui fassent bouger les gens, tu vois, pour les réveiller. L'autre fonctionnalité, c'est que si tu laisses les gens se présenter en tour de table ou que tu poses les gens, tu as toujours les mecs qui vont déballer leur expérience. Ouais, moi je suis chef, j'ai fait tout ça. Tu vois, ça... Parce que si tu les mets tout de suite dans un atelier avec des feutres, des trucs qui tâchent, voilà, les chefs ils la ramènent moins et tout le monde va pouvoir un peu participer et s'imposer. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Eh ben, c'est parfait. Là, je vois qu'il y a tout le monde qui est assis. Tu vois déjà, c'est pas bien. On va tout de suite vous répartir en 3 groupes et on va faire le premier petit jeu. Je vous dis même pas à quoi il sert, on va débriefer après. Ça marche? Ah, on se présente même pas, on se dit pas non, on fait juste le petit jeu. Mets-toi pas avec quelqu'un que tu connais, hein. Pareil. Pareil. Faites-moi 3 groupes. Hein. À chaque groupe, je vais fixer une mission secrète. Tiens, venez le premier groupe là. 1, 2, 3, essayez de faire des groupes vaguement égaux, mais c'est même pas grave. Eh ben, maintenant que tout le monde a sa mission, moi je dis top départ. Donc là, apparemment, c'est fini? Ouais? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont sont rangées les chaises d'après votre cahier des charges? Ouais? Ouais? Et vous, vous êtes satisfait? Non, pourquoi t'es pas satisfait? Explique-nous. Parce que ça n'est pas renversé. Ouais, moi je suis d'accord, hein, ça laisse à désirer le résultat. Hein. Qu'est-ce que vous deviez faire, vous? Renversé. Renverser, quoi? Oui, mais après, ils ne sont pas droits. Ouais, qu'est-ce qu'on appelle renverser, en fait? L'équipe qui devait renverser les chaises. C'est moi. Ok, vous deviez faire quoi? D'accord, la même équipe. Nous, c'est dos à dos. Dos à dos. D'accord. C'est satisfaisant, elles sont toutes mises dos à dos? Globalement. Ouais, il y a plein de dos à dos différents quand même. Hein. C'était pas spécifique. Et vous alors, qu'est-ce que vous deviez faire? Ouais. C'est quoi ces chaises là-bas là, qui sont pas dans le cercle? Je sais pas pourquoi vous m'avez dit que c'est fini, mais moi je constate, regarde là-bas aussi, que Petit manque d'observation. c'est pas ce que j'avais en tête. Hein. Ah, voilà. C'est la faute du management qui donne pas les moyens. Donc ce petit exercice, en fait, il sert à mettre le bordel dans la salle. C'est pour stresser si tu as des mauvaises relations avec la personne qui est chargée de l'entretien, du matériel ou d'autres. Donc ça, c'est pas mal. Ça te permet derrière de rebondir sur n'importe quel sujet qui a à voir sur la communication. Par exemple, la communication en silo dans les entreprises. Si par exemple, tu as récolté une animation, tu dois faire parler des gens du marketing avec des gens de machin ou des gens de trucs. Tu t'aperçois que si tu ne parles pas, tu n'as pas le résultat désiré au final, ou il est un petit peu salopé. À l'intérieur des équipes, par exemple, tu ne te mets pas forcément spontanément d'accord sur c'est quoi renverser, c'est quoi dos à dos, c'est quoi un cercle. C'est quoi un cercle? C'est quoi un cercle? Je ne sais pas. Hein. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser en formation quand tu fais le cercle et la géométrie, on est d'accord. Hein. Voilà. En général, ça se passe bien, mais de temps en temps, tu peux avoir des gens qui vont se mettre sur la gueule parce que tu as pris leur chaise. Tu as bougé leur chaise. Donc par exemple, si tu fais de la cohésion d'équipe et que ça te permet de voir dans quelle mesure les gens sont à peu près respectueux, sont capables de faire l'exercice, ou si tu es vraiment en situation où ils vont se mettre sur la... C'est rare. Hein. Mais de temps en temps, tu vois, on t'a appelé, ton but, ça va être de travailler sur la cohésion d'équipe. Et là, tu as une bonne base, parce que tu as déjà les gens qui vont se taper comme ça à coups de chaise.
Et bah, ça défoule, hein, ça fait partie, c'est ça ou le paintball. Donc voilà toutes les choses qu'on peut faire avec ce jeu. Tu peux autoriser un peu de communication. Toi, quand tu n'as pas tes formateurs, tu sais jamais dans quelle salle on va te mettre. On va dire oui, il y a des chaises, t'inquiète. Et en fait, il a oublié. Non, écoute, je me rappelais pas qu'elles étaient boulonnées en fait au sol. Et donc dans ces cas-là, eh ben, voilà, tu as toujours le kit de dépannage à base de chaises de base Lego. C'est moins spectaculaire. En moyenne, c'est résolu plus vite. Mais comme tu es un formateur, tu es un peu roublard, donc tu en profites pour dire super cohésion d'équipe, je savais que ça marchait vachement bien. Ah ouais, enfin, tu es obligé. Hein. Tu as des tas de variantes de ce genre d'exercice avec des dessins ou ainsi de suite. Et le but final, c'est de montrer qu'entre ce que tu as en tête et la version finale, il y a toujours un gros décalage. Bienvenue. Ouais. Il y a, il faut quand même un bon stock de chaises pour que ce soit drôle et que, moi je dirais en dessous de 9, c'est pas drôle. En théorie de la communication, tu le sais, dans l'armée, en formation ou n'importe où, à partir de 5 et 8 personnes, tu vas avoir un bordel indescriptible. Donc pour provoquer le chaos, 9, c'est parfait. 3 groupes de 9, c'est magnifique. Si tu arrives à avoir 3 groupes de 9, là, t'es assuré d'un chaos gigantesque. D'accord ? En fait, en organisation, c'est des règles empiriques. Hein. Mais en organisation, tu vas avoir, ça c'est le mec de Rakuten qui était là au début, qui a vu la boîte grandir, et il dit tous les multiples de 3 et tous les facteurs de 10, tu dois repenser complètement ton organisation. C'est-à-dire la manière dont tu fonctionnais ne va pas pouvoir fonctionner différemment. Et la manière dont tu t'organises, c'est là où tu commences à créer les silos, et dès que tu es entre 5 et 8, tu crées ton premier silo. Et après, ça ne va pas aller en s'arrangeant, mais c'est la seule manière que tu as de fonctionner. Donc 3, 10, 30, 100, et ainsi de suite. C'est pas mal ça. Du coup, on va faire un jeu qui est exactement sur ce thème-là. Vous êtes très fatigué parce que vous avez bougé plein de chaises. Qui sont les 5 moins fatigués? Tous ceux qui se notent sur une échelle de 10, qui ont une fatigue inférieure à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, parfait, venez. C'est un jeu de balle. Est-ce que tu as déjà fait des jeux de balle? Non? C'est parfait. Pas encore. Il me faut une poubelle là. Il me faut la poubelle. Alors sur le jeu des chaises en gaming, qu'est-ce que ça peut démontrer? Ça peut démontrer qui joue à, je sais pas, World of Warcraft, qui joue à League of Legends, des trucs comme ça. Imagine, tu es sur tes premières parties et tu es sur une team mise au hasard. Hein. Tu vas pas communiquer parce que tu as 3 mots. Tu as what the fuck. C'est à peu près les 3 mots avec lesquels tu fais tout ton vocabulaire pour communiquer avec les autres, c'est très limité, hein, donc c'est un peu métaphorique. Et tu as quand même une partie avec des objectifs. Au début, tu comprends pas trop, tu dois te démerder, et en face, c'est pareil. Et donc, c'est exactement ce genre de situation. Tu n'as pas le schéma général, tu ne peux pas communiquer avec les autres, et si tu gagnes, tu n'as pas fait complètement exprès, c'est complètement dépendant de la chance et de la nullité des autres en face. Ton talent personnel, évidemment, si tu gagnes, tu peux dire que... Voilà. Alors, et après, quand tu es sur des équipes de compète, c'est pas du tout le même truc. Ils ont l'habitude de jouer ensemble à des postes et des trucs comme ça. Et quand tu es en train de t'entraîner en compète, tu fais exactement le genre de choses qu'on va faire là. Donc là, on a vu qu'il fallait qu'on s'entraîne quand même pour faire des trucs parce qu'on n'était pas... C'était un peu le boxon avec les chaises. Maintenant, j'ai pris une petite team de compète de League of Legends. Ils sont où déjà les volontaires? Allez, venez là les gars. Il y a une fille ou pas? On a fait un groupe sans filles. D'accord, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. On est bien. On va faire un petit jeu de balle et il faut quelqu'un qui soit le maître du temps et qui va les chronométrer. Super. On va les chronométrer et le but du jeu, c'est qu'on va s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'on a une compète de jeu de balle. Et qu'on est une bonne team, on s'est rencontrés au Gamelier sur un jeu de chaises et on a vu que ça pouvait coller. Ça pouvait coller, mais
Il faut pas que je tape sur mon truc, sinon ça fait du bruit, d'accord. Pas de souci. Où est-ce que j'ai mis mes balles, du coup? Ah, nickel. Ceci est un sac de balles, c'est des jolies balles, hein. Tiens, regarde. Lui, je sens qu'il est doué, en fait. Il a presque un pantalon de jongleur. Alors, tiens, ah oui, où est mon videur de balles? Tu m'as pas vidé toutes les balles, hein. Moi, je comptais sur toi, en fait, hein. J'étais en pleine confiance et... Donc vous avez de la chance, c'est des balles toutes neuves qui n'ont jamais servi. Hop. Alors le problème de ce jeu-là, c'est qu'il faut quand même un stock de balles. Je préconise de trouver des balles pas chères, pas des balles de... Ça c'est un tout petit peu onéreux pour faire ce genre de jeu. Donc soit t'es formateur et t'aimes bien voir des jolies balles et ça te servira plein de fois, tu peux. Et tu les mets sur la boîte. Sinon, c'est un jeu qui est un peu compliqué à faire. Mais tu peux récupérer n'importe quel stock de jouets en plastique de ta fille. Genre son kit de dinette avec les faux fruits en plastique, les pommes, ça marche pareil. On joue juste avec des poulets rôtis, des balles de tennis. C'est un stock de balles de tennis, bien sûr. Je sens que t'es le chef. Il y a une aura qui émane de toi, un genre de charisme. Le but du jeu, la compète, c'est assez simple. Il y a quelques petites règles que je vais vous énoncer. C'est de passer toutes les balles qui sont là du sac plein au sac vide. Fastoche. Et c'est ça qu'on va chronométrer. Où est mon maître du temps? Non, tu es délégué. Maître du temps. Chaque fois que je donnerai le signal, tu chronométras et on verra combien de temps ils mettent pour passer toutes les balles de ce sac dans ce sac. Je vais corser un tout petit peu la chose. La personne, peut-être toi, hein, mais vous pouvez changer, qui prend les balles, c'est la même personne qui les met là-dedans. Tout le monde doit avoir eu la balle une fois. C'est pas juste. Non, tout le monde doit avoir eu la balle une fois. Tu n'as pas le droit de passer la balle directement à ton voisin de droite, et tu n'as pas le droit de passer la balle directement à ton voisin de gauche. Je vais toutes les répéter une fois, ne vous inquiétez pas. C'est un jeu qui est très compliqué. Là, on est quand même à League of Legends. Et, enfin, tu appréhendes pas le jeu en une partie comme ça. Hein. Donc, on va répéter. Et surtout, on va itérer après. Hein. Et enfin, la dernière règle, c'est que la balle... Tiens, fais-moi une petite passe. La balle, tu la passes pas comme ça. Elle est forcément un petit peu en l'air, tu vois. Tac. Ok? Voilà, vous avez pigé le coup. On met toutes les balles dans le sac. Je vous laisse vous organiser un petit peu. Dès que vous pensez que vous êtes prêt, je donne le top départ. Tu lances le chronomètre. Oui, je vais répéter toutes les règles. Hein. C'est la même personne qui prend les balles, qui les met dans le sac vide. Ouais. Tout le monde a les balles une fois. Tu passes pas directement la balle à la personne qui est directement à ta droite ou directement à ta gauche. Et enfin, la balle a forcément été un petit peu en l'air. Facile. Je sais, quand on joue pas, c'est moins drôle, mais tu vas pouvoir te moquer quand ils vont mettre des balles partout dans la salle, tu sais. Allez, 5, 4, 3, 2... On remet les balles dans le sac, hein. 1, 0, vas-y. Ah non, faites-la devant, faites-la devant. Attrapez-la devant, c'est pas rapide. Gauche, c'est gauche. Hop, hop, hop. Tu peux continuer. Je les envoie un peu plus haut. Tu peux les envoyer un peu plus à la verticale. Ça c'est bien. Plus haut, ça marche beaucoup mieux. Balancez même s'il n'est pas fait. Ah non, non, non. Attends, faut faire en flux direct. Non, non, faut le faire en flux. Faut le faire en flux. Faut le faire en flux. Allez. Au contraire, faut attendre que celle d'avant ait pris la balle. Cette position elle est super. Quand ils ont fait 4 itérations, ils auront des mollets et des cuisses en béton armé. Ah, t'as demandé des guerriers, t'as des guerriers quoi. Ouais. Donc ce jeu il est très bien parce que ça te fait bouger tout comme ça dès le matin.
Vas-y, combien 1 minute 18. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire mieux? Ouais. Qu'est-ce que vous avez noté comme piste d'amélioration à faire là? 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonjour. J'en vois plus haut. N'hésitez pas à regarder en deux pour quand il y a un problème. Attends, on va en faire avec le deuxième. Je vais aller chercher. C'est bon, t'es là? Ouais, ils sont doués. Ouais. En fait, on devrait jouer avec des œufs, je pense. Les balles, c'est trop cheaté. C'est quoi le temps moyen pour tout le monde? Ça dépend du nombre de balles. On s'en fout du temps moyen, tu vas voir. Ça sent plus, ça. C'est bien comme ça. Ouais, mais. Il y a une autre, je la retrouve. C'est bon, fini. Combien, maître du temps? Comment vous avez réussi pour faire pire? On a fait 3 balles de plus. On a fait 3 balles de plus que tout à l'heure. Oui, on a fait la preuve. Ah, parce que vous n'aviez pas fait toutes les balles la dernière fois. Alors, moi, je pense qu'en tant que responsable de la corporation, on élimine pour tricherie le chef de l'équipe. Tu es viré. On va prendre un remplaçant. Je trouve qu'il n'y a pas assez de filles. Alors, il faut la parité. Viens avec nous. Je t'en prie. Tu connais le jeu? Moi, je connais pas. Parfait, c'est toi. On a une petite nouvelle qu'on intègre dans l'équipe. Je vous laisse lui expliquer un peu les procédures. J'espère que c'est un peu formalisé, que ça a été un peu réfléchi. Si. Oui, tu es viré, je suis désolé. On ne peut pas accepter, tu sais, c'est un concours League of Legends, on ne triche pas sur les statistiques comme ça, le nombre de balles. Non, pas de hacking. Hein, je recommence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maître du temps. Alors, on ne sera jamais prêt pour le championnat? Comment vous expliquez ce temps-là? Vous avez fait pire que tout à l'heure. On était à 1 minute 19 et on a fait 2 minutes 7. Est-ce qu'on leur laisse une chance ou pas? Ouais. Allez, vous vous organisez, mais là, cette fois-ci, vous faites mieux. Combien vous pensez qu'on peut faire? Déjà, on va se fixer un objectif. Combien vous pensez? Vous avez fait 1 minute 19. On a fait combien les 3 temps, s'il te plaît? Une 18, une 19 et 2. Une 30? Mais non, on va essayer de faire mieux quand même que. Non? Non, on cherche le niveau de bonheur de tout le monde. C'est ça. D'accord. Bon, allez, on part pour un objectif de 1,30. C'est pour le championnat et le. Bon. Combien ils ont fait? Alors, comment tu m'as dit, Lucas? Ouais, monsieur Lucas. Tiens, tu es monsieur Lucas. On vous a amené monsieur Lucas comme coach parce qu'on pense que là, on n'est pas sûr que vous allez remporter le. Vas-y, tu les engueules. Ah non, moi, je ne peux pas faire ça. Bon, faites mieux. J'ai tout donné, là. T'as tout donné, bon. Alors, je suis allé pour vous faire de l'espionnage industriel et je suis allé observer les meilleures équipes du monde. On est mal, ils le font en 40 secondes. Ils le font en 40 secondes.
c'est hors de question, c'est l'honneur du gamelier. Hein, on peut pas faire... Non, mais il faut au moins qu'on ait la deuxième place. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Donc si on pouvait tomber à 37 secondes pour les gagner, 38, 39, tu vois, 39, ce serait pas mal. Je vous laisse, je compte sur vous, le gamelier compte sur vous, on est tous là, vous nous représentez. Et Monsieur Lucas est pas content, hein. Et monsieur Lucas, il peut pas nous donner des conseils? Ah, je sais pas, j'ai le droit. Madame Lucas, en l'occurrence. Est-ce que vous voulez les aider? Est-ce qu'on leur paye un coach ou pas? On leur paye un coach? Coach. Est-ce qu'il y a un deuxième coach dans la salle? Allez. Est-ce que concrètement c'est quelque chose qui va à l'encontre des règles d'avoir un passement de balle qui est vertical, qui passe comme ça? Je crois pas. Vous me rappelez les règles? Non? Vous êtes chaud bouillant, maître du compte à rebours. Virginie, tu es maîtresse du compte à rebours. Le secret d'une bonne animation, c'est quand tu fous plus rien. Tu distribues les rôles et tu te rapproches du buffet. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Bien. C'est bien. Oh là là, ça va trop vite. C'est bon, là on est premier. Là. 15 secondes. Non, ça fait même pas 5 secondes, c'est bon. Non, mais on tape sur 15. Ça dépend. Faut la rattraper. À la fin, à la fin, à la fin. Quel À la fin, à la fin. c'est bon. C'est bon ça. Ça c'est du gros Timon. Non, c'est bon. Plus que 2 balles. Oh, on a gagné, c'est bon, c'est fait. Vas-y, continue comme ça. C'est bon là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est derrière. Allez, mon gars. Combien? 39. Champion du monde, bravo! C'est parfait pour, genre, t'enseignes, t'as tes étudiants qui te disent qu'ils te font chier parce qu'ils n'ont pas le temps pour faire leur TD, leur machin, rendre le devoir de... Bon, petit jeu de balle, tu peux tout faire tenir dans le même temps et tu arrêtes de me gonfler. Radical. Tu peux aussi montrer, illustrer n'importe quoi sur l'innovation. Au début, tu as des petits efforts d'innovation un peu incrémentales, on s'améliore. Ça te fait beaucoup en agilité, hein. Tu mesures ta vélocité, tes petits machins, tes petits sprints, oh là là, on est bon, on est chaud bouillant. Mais si tu veux vraiment changer ce que tu fais, ce que tu as comme résultat, tu peux aussi utiliser ton intelligence et faire des changements radicaux. Tout à l'heure, je faisais une petite intervention sur le développement des boîtes et les cycles vie de start-up. Ouais, en général, c'est long. Hein. Tu pars pour 10 ans. Voilà. Et puis de temps en temps, tu as des mecs ou des boîtes qui prennent la voie rapide et on ne sait pas pourquoi. Tu as une de ces boîtes, c'est Salesforce. Et quand tu regardes sur les chances qu'elle avait au démarrage, tu avais tous les clignotants qui étaient rouges sur les conditions qui font que, d'habitude, si tu ne remplis pas cette condition, ça suffit à planter ta boîte. C'est compliqué à faire adopter, il faut évangéliser, tu as des concurrents costauds dans la place. Et en fait, tu cochais tout et il y avait rouge partout. En 4 ans, ils faisaient une énorme rentrée en bourse et leurs concurrents étaient tous en train de flipper. Comment tu fais ça? Tu ne peux pas y arriver si tu fais la voie normale pour monter un business. Donc, tu es obligé de réfléchir. Donc, sur Salesforce, ce qu'ils ont fait, eux, ils n'ont pas parlé de leur business, ils ont commencé à dire... Le mec était quand même dans le business, donc il a pu avoir des journalistes qu'il fallait bien. Et il a dit, bah voilà, les CRM à papa, les gros machins qu'on développait pour plusieurs millions à l'intérieur des groupes, c'est mort. Le nouveau truc qui arrive, qui tabasse, c'est dans le cloud. C'est le CRM dans le cloud. Bon, ça pique l'intérêt des journalistes. Ça fait un peu de buzz, ça marche. Et puis après, ils ont organisé toute une série de séminaires, de conférences pour expliquer ça. Toujours, pour l'instant, ils ne vendent pas encore leurs produits. Et là, tu as les concurrents qui entendent ces conneries, qui se positionnent, qui disent « Ouais, non, mais écoutez pas ça, c'est des conneries, ce qu'il faut faire, c'est comme nous on fait, le nouveau truc du cloud, là, ça va passer, quoi. » Le simple fait que ton concurrent se positionne, ça y est, tu es en position d'outsider et on a parlé de toi. Si on régit à toi, tu es vilain petit canard, tu deviens glamour d'un coup. Après, tu as la deuxième étape. On continue à parler de toi parce que tu as augmenté leur niveau de glamour. Et du coup, tu as quelqu'un dans le concurrent
chez Cybelle ou je sais pas qui se dit bah faudra peut-être qu'on fasse un truc de cloud nous aussi. Et c'est fini. Tu as défoncé tout le monde, tu t'es imposé comme la nouvelle solution tendance sur laquelle tu es leader. Et tu n'as plus qu'à terminer en vendant partout et en faisant ton introduction en bourse. C'est une petite digression, mais pour montrer que si tu prends n'importe quel marché, n'importe quel process, n'importe quoi, la manière dont tu fixes tes objectifs, en management, tu as la loi de Parkinson qui est très connue. Si je te file 3 mois pour faire un truc, tu vas le faire en 3 mois. Si je te file 2 mois pour faire le même truc, tu vas le faire en 2 mois. Si je te file 1 mois, tu vas le faire en 1 mois, et ainsi de suite. Donc si vous êtes fainéant comme moi, il y a pas mal de process où tu peux utiliser ton intelligence plutôt que la force brute. En développement informatique, c'est pareil. Il y a, je pense qu'il est très facile de remplacer 2 petites heures de réflexion intense par 12 semaines de travail et de codage acharné. Ça, Voilà. En agilité, notamment en Scrum, avec le daily Scrum qui consiste à partager au sein de l'équipe en fait l'avancement des projets, ça permet aussi d'avoir les idées des collaborateurs et de parfois avoir la petite étincelle justement qui permet de gagner 2 ou 3 jours de code juste en parlant à quelqu'un qui va dire bah ouais, est-ce que tu as essayé ça et ça passe quoi. Alors prenez vos objectifs de vie personnelle, je recommande ça à mes élèves quand j'ai des petits, tu sais, en master, des jeunes. Et tout ce que tu as décidé de faire, tu le prends et tu fais au moins x10. Ça a l'air énorme comme ça, mais le simple fait que tu aies décidé ça et que tu l'aies posé, tu vas commencer à réfléchir à comment tu y arrives. Il n'y en a aucun qui est multimillionnaire, il n'y en a aucun qui a encore déchiré quoi que ce soit. Mais je suis sûr que s'ils le font dans 20 ans, je les retrouve, ils sont allés vachement plus loin. Donc en fait, avec ce petit jeu de balle, tu peux faire plein de trucs. Tu peux pourrir les genoux des gens de ton équipe. Tu peux leur faire travailler les abdos fessiers, ça a travaillé là, ça tirait là. Hein pas mal. Mais surtout, je pense que c'est sur l'innovation et ce que tu peux faire tenir dans un temps. Qui l'avait déjà vu pratiquer? Il est très connu. Toi, tu connais ça? Alors, je n'avais pas vu pratiquer, mais j'avais vu quelque chose qui ressemblait où justement il fallait changer. Il y a des variantes. Toi, tu nous racontes? Vas-y. C'était beaucoup moins de balles, mais c'était le même principe. C'était beaucoup de contraintes et le seul moyen de s'en sortir, c'était de se passer la balle, mais en respectant les contraintes et en montrant qu'on mettait moins d'énergie. Tu sais, c'est comme une histoire. Plus tu la fais, plus tu la racontes, plus ça déforme. Donc je pense que tu as peut-être vu une version plus pure que le truc abominablement déformé que je t'ai servi ce soir. Hein. Voilà. Et ça marchait aussi pour la communication. Ah. Comment on communique dans une équipe. Je trouve qu'ils se sont pas mal démerdés. Très bien. Hein. Ouais. Par contre, j'ai été tellement déçu quand ils ont dit bon, on va faire 1 minute 30, alors qu'ils avaient fait 1 minute 18, 1 minute 19. J'ai cru que je les virais tous là d'un coup et je changeais toute l'équipe. Moi, la BF les garder, hein. Ils ont fait 39 secondes. Ouais, pas mal. Donc le problème de ce jeu, le gros défaut, c'est qu'il nécessite des balles et des poubelles. Les poubelles, ça va. Les balles, c'est compliqué, mais tu peux jouer avec des marshmallows, n'importe quoi qui te traîne sous la main. Hein? Les œufs, moi je pense qu'avec les œufs, tu rajoutes une petite part de challenge. Il faut 36 œufs, ça coûte moins cher que les balles. Tu peux pas réutiliser le matériel trop souvent. Un petit jeu pour la route encore. Ça, c'est le jeu le plus simple. C'est un petit jeu tout con qui sert juste à se faire connaissance quand tu as des grandes assemblées. Il apprend quasiment rien, parce que c'est le principe du marteau, ciseaux, papier. Donc du coup, ça plane pas dans la stratosphère. Par contre, ça détend et ça permet de faire connaissance quand tu as un groupe qui ne se connaît pas. D'accord ? Il y a des tas de variantes. Ça fait longtemps que j'ai oublié les règles originales. Donc vous pouvez le voir sous d'autres formes. On me l'a montré la dernière fois où on a fait une petite présentation de brise-glace dans un autre meet-up. Et on m'a montré ce jeu-là. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Et j'ai tout compris comme c'était marteau, ciseaux, papier. Imaginez, tu préférerais être un ours ou un cow-boy? Genre, t'as le choix. C'est réincarnation, ours ou cow-boy? C'est un très bon choix, je pense que j'en ferai comme ça. Tu préfères être cow-boy ou ninja? Ninja. Bien sûr, évidemment. Ninja ou ours? Ours. Voilà, on a des ours. Cow-boy ou ninja?
C'est vrai? Qui aime les cow-boys ici? Ah, merci. Et alors toi, qu'est-ce que tu trouverais vachement plus glamour qu'un cow-boy? Quoi? Un ours, non. Alien, Godzilla, Un aigle. un aigle? On garde aigle? Il y en a beaucoup qui se sentent l'âme d'un aigle ici? Ouais, toi aussi? Ouais, tu te sens, oui. Ouais, c'est pas mal. Donc vous allez tous choisir. Ça peut être imposé, c'est plus marrant. Tu peux donner des petits papiers de manière à être sûr d'avoir la même population. Mais vous allez tous choisir si vous êtes ours, aigle ou ninja. C'est facile. Tu choisis dans ta tête et tu retiens. On pourrait changer au cours de route, mais on va le garder jusqu'au bout parce que c'est ton destin. Tu viens de te réincarner en... Ninja. Bien sûr. On va essayer de varier un peu. Ours, c'est vachement cool, ours, hein, tout ça. Aigle, enfin, tu peux voler. Quand tu es un aigle, eh ben, ce que tu fais, c'est des mimiques d'aigle. Quand tu te présentes, tu fais « Je suis l'aigle ». D'accord? Et donc, on va le faire en duel. Chaque fois, vous allez vous mettre dos à dos. Viens. Toi, t'es? On va dire ours pour tout. D'accord. On se tient comme ça. Et je dis 1, 2, 3, on se retourne. Et toi, tu fais l'ours. Vas-y, fais « Ah, je m'appelle. Je m'appelle Alexandre Et je suis un ours. et je suis un ours. Je m'appelle Thomas et je suis un aigle. » D'accord? C'est fastoche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les aigles, c'est les plus forts, ils gagnent les ours. C'est obligé. Enfin, on vole, on leur crève les yeux, c'est comme ça. Voilà. Et donc, il est éliminé après. Et on garde que ceux qui restent. Et tu peux regarder, comme ça, tu apprendras le nom des gens. Donc, l'aigle gagne l'ours. L'ours gagne le ninja. Et le ninja gagne l'aigle. Tout le monde sait que les ninjas, quand même, sont meilleurs que les aigles. On a tous un point faible. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça, tu es avec Shuriken. Et donc, quand tu es un ninja, tu fais quoi? C'est quoi le geste du ninja? Toi, tu es un ninja, tu me l'as dit. Ah, qui m'avait dit ninja? Bah, c'est quoi? Ils font comment les ninjas? Moi, je suis aigle. Faut que... Ah, je sais pas, on peut faire un truc comme ça. Tu es encore apprenti ninja, c'est ça? Tu es en première année au dojo. Non, tu fais... Ah oui, si tu veux. On garde ça, désolé. Hein. Il y aura plus... Sans les bruitages. Sans les bruitages, ouais. Donc tu dis, je m'appelle, c'est quoi ton nom? Radhika. Dika? Radhika. Radhika, et je suis une ninja. Ok. D'accord? Fastoche. Et viens. Ok. Tu te tournes, à 3 on se retourne. 1, Toi, t'es ours. moi je suis aigle. Ah, donc il faut gagner. Je suis sympa, mais ça c'est mon côté un peu gentleman. 1, 2, 3. Je m'appelle Thomas et je suis un aigle. Je suis Radhika, je suis une Ouais, J'arrive pas à faire le bruit. C'est trop drôle. d'accord? Mais comment je trouvais ça cool. Bon, aigle, c'est bien, hein, c'est bien. Ok. Ninja, c'est pas, ça sort pas trop. Hein. Ouais, mais je sens qu'au fond de toi, tu n'es pas ninja en fait. Ouais. Je sais pas. Non, franchement, ça. Je te verrais bien en ours. Bah, écoute, Je le sens. ça Je fait lis en plaisir, toi. alors, D'accord, vous choisissez tous votre rôle. Je vous laisse 3 secondes, hein, vous décidez vite fait. Et on se met tous au milieu de la salle. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous vous mettez dos à dos. Et à chaque fois que je vais faire 1, 2, 3, vous vous retournez, vous dites qui vous êtes. Je m'appelle machin, je suis un ninja. Et ceux qui sont éliminés, parce que ça va arriver, vous partez. Voilà. Si j'avais été très intelligent, j'aurais vérifié qu'il y ait autant de ninjas que d'ours, que de cow-boys. Mais non, moi, je suis dans un trip un peu transcendantal pour que vous puissiez révéler votre propre nature. Un ninja contre un ninja, elle fait quoi? Eh ben c'est match nul, tu peux rester dans la course. Et sur la fin, on dirait que vous vous auto-éliminez pour dégager le... Tu veux pas y aller? Tu nous l'expliques après? Ça marche. On la fera. Allez, trouvez-vous quelqu'un, mettez-vous dos à dos avec quelqu'un et on balance. Faut que tu y ailles là, il y a quelqu'un qui est toute seule. Comment on fait pour ce jeu si on a un nombre qui est pas pair? L'animateur s'y colle. Et du coup, voilà. Vous survivez tous les deux. Mais
Non, c'est bon. Toi, tu es tout seul? Allez. Seulement. Attention. Allez, c'est prêt? 1, 2, 3. Je m'appelle Thomas et je suis un aigle. Je m'appelle Julien et je suis un ours. Ah, tu es éliminé. Non, toi, tu restes parce que moi, je suis l'animateur. Les morts s'assoient. Bienvenue. Mais on peut changer à chaque fois ou pas? Hein? À chaque fois on peut changer ou pas? Non, tu gardes. En cas d'égalité, tu restes ou alors tu es gentleman. Enfin, c'est comme tu veux. Non, tu trouves quelqu'un d'autre. Hein? 1, 2, 3. J'ai joué avec les enfants à une variante avec ça s'appelle du jeu de l'évolution. Tu démarres sur une larve et après tu deviens. Tu nous l'expliques après? 1, 2, 3. Alors, qui est-ce qui nous reste? Ouais, on a là. Regarde. Là, c'est vraiment la finale. C'est Dragon Ball Z. Là, on approche du... Allez, mettez-vous dos à dos. Les plus fins ont guetté qui était qui pour assurer leur victoire. 1, 2, 3. Là, c'est Pichu, là, ils sont 3 aigles. Non, c'est un ours et 2 aigles. Normalement, on ne change pas entre-temps. Non, mais là, c'est bon, on peut les consacrer. Aigle et ours de la partie, c'est elle qui gagne. Il n'y a pas de suspense, on ne va pas le faire. T'es la plus forte, en fait. Bravo. C'est fun, c'est impossible à oublier. Tu trouves toujours une occasion où le refourguer. Gardez le cow-boy la prochaine fois que vous le faites. Demandez aux gens de ne pas crier en même temps. Enfin, je suis sûr qu'il est améliorable celui-là. Et ça m'a fait plaisir d'être là, de vous avoir transmis ces jeux qui sont assez connus et assez classiques quand même. Donc, mais oui, là on était quoi, une trentaine? Ouais, voilà. Et il y avait que 3 personnes qui connaissaient au moins un jeu. Et maintenant, je dis go vers le buffet, hein, Jess. Peut-être qu'il y a quelques questions, je sais pas. Quoi, des questions? Pendant le buffet. Vous avez des questions? Tu vois? Non, vas-y. Le premier jeu, comment il s'appelait, comme je t'avais en Le premier jeu, qu'est-ce qu'on a fait? C'était les... Je crois que la dernière fois que j'ai cherché son nom pour le retrouver, parce que tous ces jeux sont en fiche, j'ai galéré, j'ai pas retrouvé. Ça va s'appeler le jeu des chaises. On va dire que c'est le jeu des chaises, non? C'est pas la même chose du lapin. Non. Les jeux agiles, les petits jeux comme ça, tu as des tas de documentation en ligne, c'est très facile. Tu sais, c'est un peu comme les sites d'énigmes. Tu fais une petite recherche et tu en as 12 qui tombent. Là, j'ai mis mes préférés. Honnêtement, tu tapes jeu agile. C'est comme shooter dans un pommier, tu sais. Ça marche. Starting Block, c'est une association qui fait l'éducation, citoyenneté, solidarité, qui utilise beaucoup ces petits jeux dans les cadres de formation militante. Et ils ont mis des fiches en ligne si ça vous intéresse. Ça, j'irai voir, parce que c'est vrai que je vais plutôt traîner dans des endroits qui sont plus pro et moins militants, et je suis sûr qu'il y a des trucs très fun. Le dernier jeu, justement, je l'avais vu un certain nombre de fois avec la notion de boum et bouclier. Tu choisis ta bombe, tu choisis ton bouclier, et tu mets entre... Enfin non, tu choisis ta bombe, tu choisis une personne à protéger, et ton bouclier, tu te mets entre les deux. Pour le coup, c'est le même genre de dynamique, mais avec une notion justement de protection qui est induite, qui est assez intéressante. Ouais, tous ces mécanismes, ils sont réutilisables, vous pouvez les déformer, refaire d'autres trucs avec. Hein, voilà. D'autres remarques ou quelqu'un qui veut partager aussi un... Eh ben voilà. Merci à vous, c'était cool, vous étiez tous très sympas.